20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La place de la Nation, théâtre d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Arligne-Bock réclame la lumière sur les contrats concernant le pétrole et le gaz. Opposition et société civile ont également marché à Saint-Louis pour la même cause. La tension était à son comble à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Un étudiant a été admis aux urgences suite aux affrontements entre étudiants et policiers. Il aurait reçu une balle blanche à l'abdomen. Examen du CFE et concours d'entrée en 6e. La direction des examens et concours soutient avoir pris les devants pour une organisation parfaite. Près de 275 000 candidats seront répartis en 1770 centres. Santé, la transplantation d'organes désormais possible au Sénégal. Le comité de régulation a prêté serment ce vendredi. Vendredi, jour de célébration de la journée du donneur de sang. On en parle dans ce journal. Et puis Cannes 2019, les Lions sont arrivés en Égypte ce vendredi. Ils ont bouclé la semaine de préparation en Espagne à Alicante avec le retour du champion d'Europe, Sadio Mané dans le groupe. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La place de la Nation pris d'assaut cet après-midi par les militants et sympathisants de Arligne-Bock. Forces de l'ordre et manifestants se sont frottés au rythme de jets de pierre et grenades lacrymogènes. La plateforme réclame la lumière sur les contrats du pétrole et du gaz. Compte rendu signé Habib Faye et Ababakar Kamara. La place de la Nation renoue avec les odeurs des grenades lacrymogènes ce vendredi après-midi. C'est la conséquence des affrontements entre forces de l'ordre et membres de la plateforme Arligne-Bock. Nous ne pouvons pas accepter durant le référendum qu'on puisse dire qu'aujourd'hui il y a une redistribution efficace des ressources de ce pays et qu'on constate malheureusement qu'il y a une famille, un clan qui s'accapare de toutes ces ressources-là et qu'aujourd'hui nous attendions notre sauveur, c'était le procureur de la République. Mais malheureusement sa sortie a été vraiment une sortie malencontreuse. lépp li dem ci askan bi muy éducation bi santé bi ak environnement bi soo xoolee fii yëpp amul pavage fii depuis ñaata at. ñu ne am nañu somb toll noonu moom moo def ak deful mais jiin nañ ko moom moo war a indi ay preuves yi nga xamante ne war na dindi tuuma boobu noonu. Un impressionnant dispositif sécuritaire déployé sur les lieux. Pas question pour la police de laisser les manifestants accéder à la place de la Nation. On nous a interdit l'accès au niveau du place de la Nation, ce qui est inadmissible dans un État qui se dit être démocratique. Je crois que nous sommes là pour défendre l'intérêt de tous les Sénégalais, et notamment ces policiers qui sont là pour défendre le régime. Li ñuy xeex ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ak ñi ñoo bokk yam gis nga ñii wóor na ma ne bëri nañ fi ñoo xam ne ñii seen benn weer mën naa fay ñetti ñële. Face aux policiers, ces manifestants chantent en chœur l'hymne du refus pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une main basse de la famille présidentielle sur les ressources pétrolières et gazières. La détermination des manifestants a franchi le cordon de sécurité oblige le sous-préfet à effectuer le déplacement pour veiller au maintien de l'ordre. La seule chose qu'il faut savoir, l'ordre public ne fera jamais l'objet de négociation. Ça, il faut que les gens le fassent une fois de temps. Non, je ne peux pas vous dire autre chose. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que l'ordre public ne fera pas l'objet de négociation. Force restera à la loi. Plusieurs interpellations dans les rangs de Arligne-Bock qui tirent un bilan satisfaisant de cette manifestation, même si elle est interdite. La plateforme compte maintenir la pression sur le régime pour plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles, car ayant été député par les révélations de la chaîne BBC sur un scandale à 10 milliards de dollars. Habib Faye, des dégâts collatéraux à la suite de ces manifestations. Un maçon a chuté du 3e étage d'un immeuble en construction, c'est à Colobane. Il a été évacué à l'hôpital principal de Dakar.
La plateforme Aar Li Ñu Bokk, la société civile et les membres de l'opposition à Saint-Louis ont marché. Les populations de la capitale du Nord souhaitent la transparence dans l'affaire Petro-Tim. Les Saint-Louisiens veulent également que les ressources naturelles soient partagées de manière équitable au profit de la ville. Suivons leurs réactions au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Alors qu'on ne parle plus de 6 000 milliards empochés par une personne. Mais on est dans quel pays, je vous dis, qu'on est dans quel pays? Nous, pour cela, nous allons porter plainte. Surtout demander une justice, une transparence sur les affaires hydrocarbures qui est en train de secouer l'ensemble du pays. Acceptable. C'est comme si nous avons perdu de vue qui nous sommes, ce que nous représentons, les difficultés qui sont les nôtres. Pendant des années, nous faisons partie des 20 pays ou des 25 pays les plus pauvres au monde. Si nous avons une opportunité, c'est que cette opportunité doit servir à quelque chose. C'est un scandale, c'est inacceptable, c'est une catastrophe, c'est quelque chose qui est innommable. Comment est-ce que 15 ou 16 millions d'individus ont la possibilité aujourd'hui de sortir du sous-développement et que 2 ou 3 individus puissent leur empêcher d'y accéder? Et puis l'un des initiateurs de la plateforme Aar Li Ñu Bokk, Ahmadou Kanté, a dirigé la prière de vendredi à la mosquée de Point-E. La gestion du pétrole et du gaz s'est invitée au sermon de l'imam Pape Faragning. Après l'appel du muezzin, l'imam convoque dans son sermon l'actualité brûlante de l'heure, la gestion du pétrole et du gaz. Il est l'un des initiateurs de la plateforme Aar Li Ñu Bokk, imam Ahmadou Kanté. Quand j'ai vu qu'au Sénégal, il y avait cette question du pétrole, donc de biens publics, je me suis dit qu'il ne faut pas rater l'occasion de faire un sermon, mais surtout, n'est-ce pas, d'orienter les gens avec une majorité musulmane dans ce pays-là, pour que les pratiques, la reddition de comptes et tout se fasse dans le respect de l'éthique du Coran. Les fidèles écoutent attentivement l'exposé d'imam Kanté qui s'appuie sur le Saint-Coran pour conscientiser le peuple et l'État sur ses responsabilités. Que les gouvernants doivent être responsables et gérer de façon transparente et consensuelle les biens publics. Mais en face, donc, les citoyens ont le droit aussi, effectivement, de revendiquer et de demander à ce gouvernement-là de rendre compte de sa gouvernance, mais le tout de façon responsable. Soucieux d'équilibre et du respect de l'autorité, imam et membre fondateur de Aar Li Ñu Bokk ne veut pas braver l'arrêté préfectoral. Une marche pacifique, donc le gouvernement ne doit pas paniquer par rapport à ça. Maintenant, de l'autre côté aussi, j'ai voulu être responsable. Donc quand le groupe, une majorité a semblé se dégager pour choisir le forcing, malgré la notification officielle de l'interdiction, moi j'ai dit stop. Moi, je respecte l'interdiction administrative, même si ça ne me plaît pas, même si je ne la trouve pas fondée. Il ne faut pas pour moi faire baisser notre crédibilité devant les Sénégalais et qu'en face, on nous présente comme des fauteurs de désordre, ce qui va faire perdre l'essentiel de notre message, c'est-à-dire un combat républicain et citoyen sur la bonne gouvernance des ressources naturelles. Selon les habitués de la mosquée, l'imam a toujours dans ce sermon évoqué les questions qui touchent directement la société. Pour l'imam Kanté, c'est le rôle d'un imam dans une mosquée. Puis Serigne Mbacké Ndiaye, lui, alerte les Sénégalais sur les démons qui ont brûlé. Il y a des pays comme la Libye, la RDC, le Togo. Pour lui, des gens mal intentionnés veulent déstabiliser le Sénégal. Il prône le dialogue. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Fall et Mohamed Dian. Cette affaire-là, Aliou Sall, Franck Timis, c'est une petite affaire. Le véritable problème, c'est cette volonté des grandes puissances de déstabiliser toute la région africaine. Ils ont commencé par la Libye, quand Kadhafi a été tué. Ils ont déstabilisé le Mali. Et à partir du Mali, ils ont déstabilisé le Burkina. Ils ont déstabilisé le Bénin. Ils ont déstabilisé le Togo. Ils sont en train de frapper le Nigeria. Et le dernier verrou qui reste, c'est le Sénégal. Et vous le savez également, si aujourd'hui la RDC, l'ex-Congo-Kinshasa, connaît encore des difficultés, c'est à cause du pétrole. Ils ont déstabilisé ce pays-là immensément riche et ils continuent à exploiter le pétrole. Et comme le disait, nous le rappelons, Serigne Touba qui disait que donc même si nous avons un pays riche, mais il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sérénité, c'est la catastrophe. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi nous saluons la position de certains hommes politiques sénégalais qui sont des adversaires de Macky Sall,
mais qui sont des partenaires du Sénégal. Et c'est important. Vous savez, il y a un groupe, je l'ai dit tout à l'heure, un groupe d'hommes politiques sénégalais qui pensent pouvoir gagner l'élection en 2024, qui pensent pouvoir renforcer leur crédibilité. Mais ça, on ne peut le faire que dans la paix. On ne peut pas le faire dans une opposition frontale consistant à brûler ce pays-là. Ceux-là, ils comprennent qu'il faut faire une opposition républicaine, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis vous l'aurez noté sans doute, plusieurs quartiers de Dakar privés d'électricité cet après-midi en blackout provoqué par des perturbations sur le réseau des hautes tensions qui alimente la capitale, selon le directeur commercial et marketing de la Sénélec, Ahmadou Diba Diagne, joint par la RFM. Il précise que ces coupures n'ont rien à voir avec la manifestation de Arli-Niobok. Il ajoute que les techniciens sont en train de chercher les causes de ce blackout. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, affrontement entre étudiants à l'université Hassan Sek et la police. Un étudiant a été admis aux urgences à l'hôpital régional de Ziguinchor. Selon les étudiants, Mamadou Li, étudiant en master de tourisme, a reçu une balle blanche à l'abdomen. Mais le directeur de l'hôpital précise que la nature de l'objet ayant blessé l'étudiant l'a tout juste égratigné, l'étudiant. Donc nous suivons tour à tour les étudiants et le docteur interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Donc, ce matin, on avait décidé de faire une marche passive. Lorsqu'on a commencé, on est arrivé jusqu'au niveau des sapeurs. On a raconté avec les policiers. Ils nous ont lancé des lacrymogènes. Nous avons fait le signe de la non-violence, mais ils ont continué à lancer des lacrymogènes. Dans ce cas, on a commencé à riposter. Ils nous ont repoussé jusqu'à presque à l'EATA. Là-bas, dans ce cas, on a aussi riposté pour les engager. On les a repoussés. Le gars était devant la troupe. Et on lui a tiré une balle blanche. On disait que c'était une balle blanche, mais quand on est arrivé ici, les urgences nous ont dit que la balle a percé. Donc l'État ne doit pas laisser ça se passer. Donc on doit prendre nos dispositions. Donc on nous a dit que la balle a percé. Ce qu'ils vont, ils parlent d'opération maintenant. Oui, il y a un étudiant blessé au niveau du service d'accueil des urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor. Il s'appelle Mamadou Li, mais c'est juste une égratignure. Hein. C'est important de le dire. Il est hors de danger. Et il a été pris en charge. Maintenant, ce qui reste, c'est après le libérer. Bon, je ne peux pas dire que c'est par balle, mais on a vu là où l'objet est passé, c'est une égratignure. Et ça met hors de danger l'individu. Ce n'est pas du tout grave. Et puis les défenseurs des droits humains rencontrent beaucoup de problèmes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Un constat fait par Amnesty International, souvent victimes d'injustice dans leurs pays respectifs. Aujourd'hui, Amnesty souhaite la valorisation de leur travail. Concernant le Sénégal, une loi qui protège ces défenseurs des droits humains doit être votée à l'Assemblée nationale à l'instar des autres pays d'Afrique. Les détails dans cet élément signé Fatima Touré et Youssou Baron. Dans une dynamique de revaloriser l'action des défenseurs des droits humains, Amnesty International, à travers un film intitulé Brave, nous plonge dans le quotidien de ces derniers. Les défenseurs des droits humains, victimes souvent de préjugés, selon Amnesty, qui dit stop. Ce que nous voulons dire dans ce film, c'est que toutes les personnes, hommes et femmes, qui défendent les droits humains, sont à risque. Ils le font pour défendre nos droits, tous nos droits humains qui sont indivisibles, que ce soit nos droits civils et politiques ou nos droits économiques et sociaux. Mais quand ils le font, ils sont très souvent arbitrairement arrêtés, ils sont très souvent maltraités, ils sont très souvent torturés, ils sont très souvent sujets à des procès qui ne sont ni justes ni équitables. À l'instar des autres pays d'Afrique comme le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Sénégal devrait aussi se doter d'une loi qui protège les défenseurs des droits humains. C'est du moins l'avis de la directrice régionale d'Amnesty International. Il serait peut-être important que le Sénégal légifère sur la question des défenseurs des droits humains de façon à ce qu'ils soient systématiquement protégés
par une loi qui les défende. La question de savoir si les défenseurs des droits humains devraient avoir une coloration politique, la chargée de campagne d'Amnesty répond. Défenseurs des droits humains, de femmes opinion. Les défenseurs des droits humains sont des personnes comme nous. Ils ont leurs opinions à défendre, donc je ne vois pas de mal s'ils veulent adhérer à des partis politiques. Ils peuvent bel et bien avoir une coloration politique. Cela n'entache en rien leur travail. Amul opposition entre nek défenseurs des droits humains et nek politiciens. Un film qui regroupe les plus grands défenseurs des droits humains, chacun avec un vécu douloureux dans l'exercice de son travail. Aujourd'hui, ils souhaitent plus de reconnaissance. Parlons éducation à présent. L'examen du CFE et le concours d'entrée en 6e prévu les 18 et 19 juin prochains. La direction des examens et concours donc soutient avoir pris les devants pour une organisation parfaite. Rappelons que près de 275 000 candidats seront répartis en 1770 centres. Compte rendu de la conférence de presse signée Aïssatou Paye et Yafaraba. 274 871 candidats inscrits, 1770 centres au total, les épreuves du CFE et du concours d'entrée en 6e pour bientôt. Toutes les dispositions prises pour un bon déroulement des épreuves, même les élèves ne disposant pas d'extrait de naissance vont pouvoir passer leurs examens. 60 000, c'est ça le nombre que nous avons reçu, mais vous savez qu'entre-temps, vous savez qu'entre-temps, il y a eu des efforts qui ont été faits, hein, des efforts qui ont permis de résorber donc ce nombre-là. Donc au moment où je parle a été fortement résorbé, mais également des mesures d'accompagnement ont été prises par la tutelle, par le ministre de l'Éducation nationale, pour demander aux IA, aux IF, de permettre à ces enfants-là de faire leur examen et leur concours en attendant un suivi particulier et rapproché des dossiers au niveau des départements et au niveau des différentes académies. Les moyens matériels et financiers au point. Aussi, dois-je signaler que d'importantes ressources financières issues du Fonds d'appui aux examens et concours FAEC ont été réallouées aux inspections d'académie pour leur permettre de faire face à certaines dépenses liées aux examens. Ainsi, la levée des épreuves s'est étalée sur une durée de 6 jours, allant du mercredi 12 au lundi 17 juin 2019, une priorité étant accordée aux académies les plus éloignées de Dakar. À noter une augmentation du nombre de centres cette année, 52 de plus, ainsi qu'une augmentation du nombre de candidats, 7362 de plus que l'année 2018. L'examen donc de certificat de fin d'études élémentaires et concours d'entrée en 6e prévu, comme on l'a dit, du 18 au 19 juin prochain. Et les élèves sont dans la dernière ligne droite des révisions. Un reportage signé Cheikh Diop et Awambeya. Une concentration totale dans cette salle de CM2. Ces élèves suivent avec beaucoup d'attention les explications de la maîtresse. Il s'agit d'une révision de la poésie. La toute dernière avant le début de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en 6e. Je révise un peu mathématiques, français et leçons. Quand je rentre chez nous, je révise un peu sur mes leçons et je fais rarement de tests comme les tests argumentatifs, narratifs et descriptifs. Je fais ça beaucoup chez nous. Je ferai tout pour avoir mon entrée en 6e et mon CFE. L'examen démarre à partir de mardi. Des compositions qui concernent les matières suivantes. Français, production d'écrit et arabe. Et le deuxième jour, on fera maths peut-être et art plastique. En cette veille d'examen, c'est le calme à l'école primaire El Hadji Mbaye Diop de Ouakam. Cette institutrice que nous avons rencontrée donne ses conseils aux candidats. De ne pas avoir peur, de un. De deux, de ne pas se presser.
quand on leur donne un sujet, c'est pas parce que l'autre a fini que moi aussi je vais terminer comme lui. Donc il faut se concentrer, d'abord lire les sujets, les comprendre, surtout avant de commencer. Des conseils que ces élèves comptent bien appliquer pour décrocher leur premier diplôme d'études. Oui, les conseils que la maîtresse me donne, je vais le faire et l'appliquer. Nous parlons santé à présent dans ce journal. La transplantation d'organes désormais possible au Sénégal. Après la promulgation de la loi en 2015, le comité de régulation a prêté serment ce vendredi matin. Le professeur Farika, président du comité, se dit prêt à veiller à la qualité et à la discipline de ces soins. Je vous propose d'écouter ces propos sont recueillis par Koumba Matlo. Nous sommes effectivement maintenant en fonction. Ce qui reste à faire, c'est de travailler pour pouvoir mettre en place déjà l'organigramme, l'organisation de ce comité et d'aller mettre en place toutes les procédures pour aboutir à une transplantation d'organes le plus rapidement possible. Le comité ne s'occupe pas uniquement de la transplantation de reins, parce que c'est vrai que c'est le rein, on parle de reins, parce que peut-être que ce sont les néphros qui ont porté le combat au début, mais c'est une transplantation d'organes. Donc nous allons travailler pour la transplantation de tous les organes, mais peut-être le programme de transplantation de reins peut être le plus près ou la greffe de cornée, et puis après on verra le reste. Mais encore une fois, il ne faut pas identifier le comité à un comité pour la transplantation rénale uniquement. La journée mondiale du donneur de sang célébrée aujourd'hui, prétexte pour la rédaction d'aller à la rencontre d'un malade de cancer. Elle s'appelle Aminata Dia. Elle rencontre d'énormes difficultés pour trouver une poche de sang, raison pour laquelle il a quitté Kaffrine pour se faire soigner à l'hôpital Aristide Le Dantec. Son calvaire nous est raconté dans ce sujet, signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. Il lui faut encore 4 poches de sang. Aminata Dia souffre du cancer du sein. Son mal, elle l'a diagnostiqué il y a 1 an de cela. J'ai fait le tour des structures sanitaires de Kaffrine avant de venir à Dakar. J'ai fait également plusieurs analyses et une radiothérapie. Quant à la chimiothérapie, les médecins m'ont fait passer une seule séance. Ils viennent de me dire que je n'ai pas assez de sang pour la prochaine. Rongée par la maladie, elle doit subir d'autres tracasseries. Le trajet Kaffrine-Dakar est insupportable. Je ne peux pas rester debout pendant longtemps à cause de mes migraines. Ici à Dakar, nous n'avons pas de parents proches, ce qui fait que j'ai une seule poche de sang sur 4 demandées. Mon fils est là, il était venu pour m'apporter son soutien, mais malheureusement, les médecins m'ont clairement signifié que son âge ne lui permet pas d'accomplir ce devoir citoyen. Il est également annoncé qu'après le Ramadan, la situation s'empire davantage. Pour le moment, le seul volontaire qui l'accompagne, c'est sa tante. Je suis son seul et unique donneur. Nous avons encore un rendez-vous mercredi, mais rien n'est encore sûr. Depuis bientôt 6 mois, elle vit que des difficultés. Cette journée est également consacrée à la promotion et à la sensibilisation du don de sang et du produit sanguin. Occasion pour ce malade d'interpeller les autorités et toutes les bonnes volontés. Puis à Saint-Louis, les donneurs fréquentent rarement les lieux pour donner de leur sang. Cette journée mondiale des donneurs, moins de 10 personnes ont été retrouvées sur les lieux par notre reporter Ousseynou Diop et Habib Sek. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'hôpital principal de Dakar organise ces journées médicales, une occasion pour ses médecins et spécialistes en la matière d'échanger sur l'amélioration de la santé des patients. Toutefois, cela nécessite des efforts dans la technologie actuelle du pays, d'où le thème principal de cette année, médecine et innovation technologique. Aïssatou Gueiba. La santé au cœur des préoccupations. Depuis une vingtaine d'années, des journées médicales sont organisées à l'hôpital principal de Dakar. Occasion pour les médecins d'aider les patients à travers des échanges entre spécialistes. Objectif, trouver les bonnes solutions. C'est des échanges scientifiques pour discuter certaines pathologies. Comment on doit traiter les malades, comment on doit poser les diagnostics. Parce que vous savez qu'en médecine, tout se fait autour de consensus. C'est des staffs
pour prendre la bonne décision pour le patient. Une année de plus pour ces médecins, mais également un effort de plus à fournir pour améliorer la santé des malades. La médecine évolue. Aujourd'hui, ce qu'on appelle high-tech, les nouvelles technologies, la médecine ne peut pas être en marche. On utilise beaucoup d'appareils. Vous savez, même les appareils qu'on utilise à l'hôpital évoluent. Aujourd'hui, quand vous prenez des scanners, on est parti des 16, 20, on est à 64. Les IRM, c'est parti de 1, on est à 1,5, 1,6, 1,7. Donc ça évolue. Ça fait longtemps, ça fait au moins une bonne dizaine d'années qu'on a la télémédecine. On a eu des échanges de staff avec des hôpitaux en France ou un peu partout dans le monde. Donc je crois que c'est une approche, c'est une réalité aujourd'hui. Nul ne peut l'ignorer. Donc il va falloir améliorer un peu les outils. Les journées médicales démarrées ce 13 se terminent le 15 juin prochain. Le thème principal de cette année, médecine et innovation technologique, opportunités et menaces. La santé face aux défis du progrès au Sénégal. Cannes 2019, les Lions du Sénégal sont arrivés ce vendredi en Égypte. Des Lions qui ont bouclé une semaine de préparation à Alicante en Espagne avec Sadio Mané qui a rejoint le groupe hier. Sadio Mané donc assailli par les fans et les journalistes. Le champion d'Europe à l'entraînement a renoué avec une ancienne connaissance, son ancien professeur de mathématiques, Mamfatounoy Hamza Diallo. Il a été au cœur de toutes les attentions ce jeudi. Sadio Mané a rejoint ses coéquipiers à la veille de leur départ pour l'Égypte, accueilli par une horde de journalistes et de fans. C'est plus les vacances, je suis là et puis comme je l'ai toujours dit, je suis toujours heureux d'être avec mes coéquipiers. Il a été acclamé par ses coéquipiers, fiers d'avoir en leur sein un champion d'Europe. Sauf que l'international sénégalais n'était pas encore au bout de ses surprises. Son prof de maths en 5e collège à Bambali est venu encourager l'enfant d'antan devenu une star mondiale du football. J'étais son prof de maths en 5e et son prof de sciences physiques en 4e. Donc je l'ai eu 2 années de suite et du coup moi j'ai été affecté, j'ai quitté Bambali et l'année suivante lui aussi a quitté. Je pense qu'il n'a pas terminé la 3e là-bas. Ben là vous ne pouvez pas imaginer parce que même quand il était déjà à Liverpool, les gens quand il fait un match, je reçois beaucoup de messages d'encouragement et ça a commencé avec aussi la Coupe du Monde dernier. Donc quand il marque un but, il fait une belle prestation et là, je peux pas. Vous ne pouvez pas imaginer, vous ne pouvez pas imaginer. Et Dieu merci, Sadio Mané n'a pas la mémoire courte. Je n'y croyais même pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite reconnu. Tu as su que c'était lui? Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, on jouait ensemble, je mettais des dribbles. Est-ce qu'il était bon en classe? Oui, il était bon, il était bon. Il était bon et très sérieux. C'était un gars qui était tout le temps à sa place. Après cette belle journée, Sadio Mané peut en être sûr. Il est passé de joueur talentueux à joueur vedette d'une nation qui ne demande qu'à en faire une icône dont le nom restera jamais gravé dans l'histoire. Cela passe évidemment par un triomphe à la prochaine CAN. Les comités de supporters privés de subventions, une décision de la Fédération sénégalaise de football qui a surpris certains supporters. Ali Kaza a décidé d'ailleurs de supporter les Lions avec ou sans subvention quant au 12e Gaïndé. Et il est sur le terrain en train de sillonner le pays pour des prières pour non-Lions. Un sujet signé Mamadou Fall et Mardia. Le président de la Fédération sénégalaise de football a décidé de ne pas allouer de subventions au comité de supporters Ali Kaza et le 12e Gaïndé. Pour cause, les deux entités refusent de s'entendre. Une attitude qui a surpris le président d'Ali Kaza. On n'attend pas la veille d'une CAN. On n'attend pas la veille d'une CAN aux enjeux aussi importants pour le Sénégal, pour l'équipe nationale du Sénégal, pour soulever un tel problème. C'est mon avis. Je peux me tromper, ça peut ne pas l'avis d'Augustin. Nous avons été conviés à cette cérémonie
C'est la dernière minute hier, on nous avons dit, nous ont appelé pour nous dire que vraiment, la cérémonie a été différée pour des raisons de problèmes qui existeraient entre Ali Kaza et 12e Gaïndé. Nous avons pris acte, nous n'avons pas commenté. Pour lui, il n'est jamais question de conflit entre les deux comités. Chacun supporte à sa façon. La fédération a toujours donné de façon séparée les subventions, aussi bien à Ali Kaza qu'à 12e Gaïndé, au regard de ce que chacun des groupes mobilise. Ça, c'est important à le souligner. Donc aujourd'hui, quand il n'y a pas d'union, ce n'est pas dans ce sens. On peut être supporter, l'autre est là-bas, etc. Pour lui, il faut tirer dans la même direction. Conflit ou pas, Serigne Mbacké estime qu'il était plus judicieux pour la Fédération sénégalaise de football de prendre cette décision. On lance un appel pour que les gens puissent se retrouver. Parce que nous ne comprenons vraiment pas, quand supporters, qu'ils ne puissent pas parler le même langage. Et je pense que l'attitude du président de la Fédération, c'est l'attitude responsable, correcte. On ne peut pas se permettre de donner de l'argent à des gens qui passent toujours à ce chemin. Et je me demande d'ailleurs, supporter un club, supporter l'équipe nationale, est-ce que ça doit être source de problème? Moi, je ne comprends vraiment pas. Donc, si Ali Kaza soutient qu'il va continuer à supporter l'équipe nationale avec ou sans subvention, le 12e Gaïndé préfère sillonner les contrées pour des récitals de Coran afin de prier pour les Lions du Sénégal. Et puis basketball, à la veille de l'Assemblée générale de la FSB, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian, accuse Maître Babacar Ndiaye de faire sombrer le basketball sénégalais dans la dérive de par son incompétence. Il faisait face à la presse cet après-midi. Extrait au micro de Aïssatou Gueiba. Et je crois que ce n'est pas ça que je cherche moi du basket sénégalais. Et Maître, d'après les informations que j'ai eues, ça et là, de mes amis qui sont dans les régions, eh bien, la plupart des présidents de clubs ont été achetés. Et on a vu la sortie au vitriol du président Ibrahima Diagne à la télévision 7TV. Mais confirmer tout ça, il a créé un boulevard, il va rempiler. Il a fait 4 ans, mais personne n'a un bon souvenir de lui sur ces 4 ans sur le basket sénégalais. Personne. Et nulle part où il ira dans le monde, personne ne l'appellerait pour dire « Mais maître, bravo pour ce que vous avez fait pour le basket ». Parce qu'aujourd'hui, eh bien, le basket a complètement régressé. Régressé, quand on voit aujourd'hui le stade de Marius Ndiaye, quand on voit le terrain, aujourd'hui même, le volley-ball qui n'existe nulle part, qui aujourd'hui est obligé de venir au secours du basket pour mettre un tartan là-bas. Donc moi je dis quelque part, ces gens-là sont passés à côté. La corruption a atteint un niveau jamais égalé dans le basket. Jamais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il a divisé aujourd'hui le basket complètement. Le basket est divisé. Il est divisé. Alors, maintenant, moi, s'il est prêt à faire un débat avec moi, eh bien, où il veut, eh bien, je suis prêt à y aller. J'ai au téléphone, Maître Babacar Ndiaye n'a pas souhaité répondre à ces accusations. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec du tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.